Salut bande de chips! Aujourd'hui on va parler tronçonneuse et on va parler d'un modèle un peu particulier. Une McCulloch 450 qui date des années 60. Et pourquoi ce modèle est un peu particulier? Parce que contrairement à quasiment tous les modèles de tronçonneuses qui ont une des trois marques de carburateur, Zama, Walbro ou Tillotson, celle-ci, elle a un carburateur fait par McCulloch. Ils appellent le flat bottom, ou j'ai oublié le nom, bref. Et qui est du coup extrêmement dur à réparer parce que les membranes qui sont dedans sont immenses. Et elles se fabriquent plus à grande échelle. Alors il est un peu particulier aussi parce que ce carburateur n'a pas de starter comme la plupart qui bouche l'entrée d'air et du coup quand on tire sur la corde, bah, ça fait arriver l'essence beaucoup plus vite. Celui-là il y a une petite pompe sur le côté où du coup ça fait arriver l'essence. Mais vous savez, il n'y a aucun bruit là, les joints sont un peu morts donc en même temps elle a plus de 60 ans donc on va essayer de réparer ça. Et j'ai trouvé chez Sugar Creek Supplies, venu des USA, des membranes voilà, qui sont fabriquées du coup à la demande. Vous allez voir, elles sont un peu particulières. Voilà, donc ça c'est la membrane atmosphérique, elle est fabriquée à la demande et bon, elle est un peu différente de cette d'origine qui avait une bosse. Et elle est un peu raide, je sais pas si ça se voit à l'image, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, bon, ça devrait être mieux que celle qui est dedans. Paradoxalement, je trouve la vieille membrane plus souple que la nouvelle. Par contre, on voit que c'est sale. Et là, on voit qu'il y a des débris qui viennent de la durite d'essence. Je sais que ça vient de la durite d'essence parce que à cet endroit-là, il y a des bouts qui sont restés quand j'ai enfin réussi à la démonter. Donc, je pense qu'on va changer la durite. On voit aussi qu'au niveau de la pompe, il y a des saletés. Alors, quand je l'ai réinstallé, il était pas molle comme ça, donc ça doit être l'essence moderne qui l'a ramolli. On va voir ce qui se passe avec la nouvelle. Je vais l'essuyer et puis je vais la garder précieusement. Hein. En tout cas, le réglage était impossible la dernière fois que j'ai voulu la démarrer. Ça passait son temps à devenir trop riche, à devenir trop pauvre, ce qui est typique d'une membrane raide. Et la dernière fois, elle était dure comme du béton. Donc ça se trouve, c'est vraiment le fait d'être dans l'essence pendant longtemps qui l'a rendu aussi souple. Parce que là, franchement, ça a l'air de pouvoir faire le travail. Donc on va voir ce qui se passe. J'ai fabriqué un petit remplacement pour cette pompe qui ne marche plus bien avec une plaque en acier galvanisé, deux bouts de tube de Solex et je vais pouvoir mettre une petite poire d'amorçage comme ceci au bout de deux petits tubes, de deux petites durites et je vais essayer de faire en sorte que le bouton qui servait à actionner la pompe serve à actionner celle-ci. Alors c'est pas tout à fait d'origine mais si ça marche ça vaut le coup. Comme toutes les machines construites par l'homme, on ressent dans la machine un peu la patte de ceux qui l'ont conçue. Et là vous voyez c'est assez particulier, souvent les carters s'ouvrent en deux soit de cette façon, moitié par moitié, soit s'ouvrent en deux par l'axe. Et là on voit que c'est encore autre chose, le roulement est pris et il y a un seul bloc d'aluminium qui fait quasiment tout le moteur quoi. Donc je sais pas exactement comment c'est fait. Je me demande si c'est pas un moteur qui sert aussi à d'autres applications, peut-être à des moteurs stationnaires ou je sais pas, autre chose. Et on voit en plus que le réservoir est vraiment une pièce rajoutée, mais qu'il a l'air de fermer le moteur, voilà, bon. J'adore ce genre de petits détails, c'est ça qui fait que chaque tronçonneuse est différente et chaque constructeur a ses petites façons de faire. Là on voit c'est une McCulloch qu'ils ont très longtemps fait le moteur comme ça à l'horizontale. On a aussi sur la fameuse Promac 1010 qui a ce moteur à l'horizontale, vous voyez, on connaît bien le style. Contrairement aux tronçonneuses modernes qui ont quasiment tout le moteur vertical, le pot d'échappement devant, le carburateur derrière, le réservoir en dessous.
Là, on voit que c'est un style un peu différent et chaque constructeur avait un peu son truc, donc les vieilles tronçonneuses sont vachement sympas à étudier pour ça. Et là, je vais changer la durite qui est ici, parce qu'elle est toute pourrite. Ok, on va essayer de démarrer la bête et de la régler. C'est une tronçonneuse assez difficile à régler parce qu'elles vibrent tellement, elles font tellement de vacarme que ça c'est un peu des bêtes. Je sais pas trop comment ça va se passer. Il y a eu un problème de joint, donc là ça va être le premier démarrage avec les modifications qui ont été faites. J'ai mis la petite bulle de démarrage, comme ça elle est visible, c'est moins bien, mais c'était impossible de faire autrement. Alors c'est parti. On va être un peu de ralenti. Ah, ça vibre. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas bon signe, hein. Quand le réglage est impossible comme ça, c'est qu'il y a un pépin. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu passer des bulles là. Et que le meilleur réglage c'était quand tout était fermé. J'avais vissé à fond les deux vis du bas. Donc je suppose que mon système ici d'amorçage, il fonctionne un peu trop bien. Il faudrait pouvoir le couper. Par contre c'est vrai que c'est hyper pratique. Ça amorce hyper bien la tronçonneuse, en quelques coups elle a démarré alors que j'avais vidé le carburateur, donc ça c'est cool. Bon donc le bilan est assez mauvais. Ok, il y a bien un problème avec cette partie-là, puisque la seule façon de démarrer la tronçonneuse a été de boucher cette durite. Donc il faut trouver un système. Je dois avouer que cette tronçonneuse me fait moins peur maintenant qu'elle est réglable, parce qu'avant elle partait comme une folle à toute vitesse. Donc là c'est vraiment un plaisir. Elle fait peur mais pas trop. Je vais un peu marteler le pot d'échappement. Du coup il y a moins de trous. Du coup elle fait moins de bruit. C'est qu'on peut rester à côté sans saigner des oreilles. Mais faut pas le faire quand même. Pour revenir en détail sur ce problème et le comprendre, en fait, je ne pense pas que le problème soit l'aspiration par le moteur de l'essence. Je pense que c'est la pompe qui est tellement puissante qu'elle pousse, et d'ailleurs on voit qu'il y a un peu d'essence qui s'est accumulée au fond, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais à mon avis elle pousse l'essence dans cette durite là, et du coup bah, le système a un clapet anti-retour, mais... Ah bah d'ailleurs ouais, j'ai éclaté le système là, ouais. Et donc ça pompe tellement fort que ça traverse quoi. Donc je pense qu'il va falloir boucher totalement cette partie là. Je vais essayer de mettre un robinet, mais ça restera chiant à démarrer, il faut enlever le filtre à air, ouvrir le robinet, pomper, fermer le robinet, démarrer, etc. Je viens de remettre la pompe d'origine. On va voir si ça marche mieux avec, mais elle pompe vraiment rien. J'ai peur qu'elle laisse passer de l'air. On va voir. Ou qu'elle fasse une fuite.
bah ça semble marcher, on va aller couper du bois. Bon, la chaîne n'avait jamais coupé sur cette tronçonneuse, elle a été coupée à la longueur là. Donc c'est sa première coupe. Et on voit que l'affûtage est pas top et que la tension a beaucoup varié, mais ça coupe. Ah, ça va être dur là. Je vais essayer de mettre un coup de gaz en même temps que je démarre.